Salut. Ok, alors aujourd'hui je te montre comment on fait un carrousel Instagram gratuitement avec Figma, comme ça là. Pas besoin de logiciel complexe ou d'Illustrator, on peut faire ça très facilement avec cet outil. Mais je vais te montrer comment. Si tu connais pas Figma, tu peux aller regarder ce tuto que j'ai fait ici. Et à la fin je vais te faire un petit cadeau, je te propose un template que j'ai créé pour que tu puisses faire des carousels dans ce genre-là. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir ce petit cadeau et pour pouvoir créer un feed Instagram nickel. Si tu me connais pas, je m'appelle Mikadoul et sur cette chaîne j'aide les créateurs et les entrepreneurs à concevoir leur marque et à la prendre en main. Création d'identité, de logo et aussi publication sur les réseaux sociaux. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas, abonne-toi. Ok, on est maintenant sur Figma. Pour commencer, on va faire un carrousel avec des images carrées, le classique. Donc c'est du 1080 par 1080. Donc pour ça, je vais commencer par prendre ma frame ici et je vais dessiner d'abord un 1080 par 1080. Je peux donner mes valeurs ici. Et donc comme c'est un carrousel avec plusieurs images, on va faire un rectangle plus grand. Donc là, vu que c'est 1080, si on dit qu'on veut par exemple 4 images, on va faire 4320 pixels. Je viens de calculer. Donc je récupère ma frame, et en largeur, 4320 pixels. Pour bien visualiser mon carrousel, je vais créer une grille pour voir où se positionnent mes images. Donc là je fais un layout, et ici je vais dire qu'on est à 1080. Voilà, donc là j'ai ma grille avec mes 4 portions de 1080 pixels. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer plusieurs types de carousel. Premièrement, on va faire le classique, le panoramique. C'est-à-dire que tu as une photo panoramique et tu as envie qu'on scrolle pour découvrir la photo. Comme ça. Donc dans ce cas-là, tu commences par sélectionner ta photo. Moi, je vais prendre une photo de mon voyage aux USA, dans le monde d'avant. Je positionne ma photo ici, je la recadre pour qu'elle rentre dans ma frame. Et maintenant, grâce à ma grille, je vois où est-ce que la photo va être à peu près découpée. Ce que je peux faire aussi, c'est modifier l'exposition de ma photo parce que là, elle est un peu fade. Highlight, shadow, saturation. Voilà, j'ai à peu près un truc qui me va. Maintenant, pour faire mon découpage, histoire d'avoir mes 4 photos à ajouter, je vais utiliser ce qu'on appelle l'outil Slice. Et avec ça, je vais créer des portions de 1080 par 1080, que je positionne comme ça. Ça s'aimante bien grâce à ma grille que j'ai créée. Je vois bien qu'ici, j'ai une slice qui est créée. Je peux l'appeler photo 1. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Ce que je peux faire pour le dupliquer, c'est que je vais appuyer sur Option sur mon clavier. Et je vais avoir un curseur qui me permet de dupliquer. Je clique. Je décale, et j'ai un autre slice. Et comme Figma il est intelligent, il a déjà renommé photo 2. Je fais pareil, une deuxième fois, et une troisième fois. Voilà, maintenant j'ai créé mes slices, ma photo va être découpée. Et pour l'exporter, j'ai juste à sélectionner mes slices, et créer un export ici. J'exporte, et maintenant je peux retrouver mes 4 photos, que je peux mettre directement sur Instagram. C'est pas ultra pratique quand même. Donc là on a vu le cas où on veut faire une photo panoramique. Maintenant on peut s'amuser à être un peu plus créatif. Rajouter d'autres photos à l'intérieur. Pour avoir un truc qui ressemble à ça. Pour ça c'est tout simple, tu vas juste créer des frames dans ta frame principale. Tu sélectionnes et tu vas d'abord définir les zones dans lesquelles tu veux que les images se situent. Par exemple ici. Ça fera une image à la jonction entre tes deux visuels de carrousel. Ensuite tu peux sélectionner une nouvelle photo et tu la glisses dedans. Par exemple cette photo du pont de San Francisco. Je peux la recadrer comme je veux et je peux aussi remodifier ma frame. Par exemple comme ça. Des frames je peux en créer tant que je veux. Par exemple une autre ici. Et une dernière ici par exemple, où je vais mettre mon village de cowboy. Après je peux les modifier comme je veux, comme je t'ai montré. Que ce soit la frame, sa position. Voilà. Et comme mes slices sont toujours là, j'ai plus qu'à faire la même opération, c'est-à-dire je les sélectionne les 4, et je fais un export. Je retrouve encore mes 4 photos avec la composition que je viens de créer. Donc tu vois que dans le carrousel tu peux rajouter vraiment ce que tu veux, même du texte par exemple. Si tu veux créer une de ton carrousel plus sympa, tu peux sélectionner ton texte, mettre ta typo préférée, en blanc ce sera mieux, et écrire ton titre. California baby. Ensuite même opération, je sélectionne mes slices, j'exporte, tu connais, et je retrouve mes 4 photos. Maintenant j'ai plus qu'à créer ma super publication pour avoir un maximum de likes. Maintenant comme je t'en ai parlé au début, je vais te proposer un petit cadeau. Un template que j'ai créé sur Figma que tu vas pouvoir dupliquer et qui va te permettre de créer un carrousel Instagram avec une comme ça. Et avec plusieurs possibilités de mise en page. Donc pour faire ça c'est tout simple, tu vas juste glisser tes photos à l'intérieur de ces 4 carrés là. Par exemple celle-ci, ou encore celle-là. Sur chaque carré, donc si tu double-cliques, tu vas pouvoir redimensionner ta photo. Ensuite pour créer ta j'ai créé plusieurs options ici. Par exemple si tu veux une marge ou pas, et tu as plusieurs compositions. Je te laisserai regarder. Pour chacune d'entre elles, tu peux dire si tu recadres ou pas tes photos. Et tu pourras même ici modifier la couleur de ta marge. Comme ça par exemple. Ensuite tu n'auras plus qu'à sélectionner tes 5 images et les exporter ici pour les retrouver sur ton ordinateur. Si tu veux utiliser ce template, le lien est dans ma description. Tu arriveras sur mon profil Figma, là tu peux cliquer sur Carousel Instagram
Et t'as plus qu'à dupliquer ici. Voilà, tu sais maintenant comment créer de super carousels Instagram grâce à Figma. N'hésite pas à aller t'amuser dessus, n'hésite pas non plus à liker, partager, commenter cette vidéo, ça m'aidera beaucoup. Et en attendant une prochaine vidéo, car oui, en 2022, il va y avoir plein de vidéos sur cette chaîne, je te fais des bisous. Salut!